Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage qui précède la vidéo de test. Naturellement, vous commencez à nous connaître chez Top 4 Phone du Uni U3. Alors le Uni U3, U3 pour être un peu plus homogène dans la prononciation. Donc le Uni U3, c'est un téléphone 100% chinois. Alors originellement construit, conçu en Chine et destiné à la Chine. Alors on le retrouve forcément en importation par le boutique spécialisée. Donc pour le coup, je tiens à remercier d'ailleurs Coolicool qui est la marque, la boutique en ligne qui nous a permis d'obtenir ce téléphone dans le but de vous le présenter lors de ce déballage et plus précisément plus tard dans le but du test. Donc un mobile qui est disponible sur leur boutique tout simplement au prix de 320 € hors taxe, frais de livraison inclus. Donc j'insiste bien sur la notion de hors taxe puisque vous pourriez être amené en fonction de la législation du pays dans lequel vous vous trouvez, eh bien vous pourriez être amené à payer la TVA. Donc ça, charge à vous justement de connaître bien vos engagements, vos responsabilités légales à ce niveau-là. Alors 320 €, donc un mobile qui, vous l'imaginez par le prix, est tout simplement un mobile haut de gamme. Alors déjà 320 € en France, c'est déjà une somme, mais vous l'imaginez sur le marché chinois, c'est un petit peu plus conséquent encore, et on est clairement sur un mobile haut de gamme, voire même ultra haut de gamme. Et je reviendrai sur cette notion-là lors du test à proprement parler. Et vous l'imaginez, je suis déjà en train de le tester, puisque le téléphone, vous le retrouvez à côté de la boîte. Donc ici, on est sur la version couleur vert, un petit peu vert pastel. Il faut savoir qu'il y a deux autres couleurs. Il me semble qu'il y a une rose, mais j'ai peur de dire une bêtise, il me semble qu'il y a une noire également. Enfin bon, quoi qu'il en soit, sur cette notion-là, j'y reviendrai lors du test. Mais ici, on est sur une version qui est une version verte pastel. Alors, ça a le mérite d'être original, ça n'a pas forcément le mérite de plaire à tout le monde, mais comme je vous l'ai dit, il y a d'autres couleurs. Personnellement, je ne suis pas super fan de cette version couleur, mais bon, il faut l'avouer, c'est original. Et c'est original. C'est clair que sur un marché où on trouve que des mobiles noirs, bon ben là ça change un petit peu. Donc c'est quand même déjà un bon point. Alors la boîte en elle-même, c'est une boîte un petit peu originale elle aussi. Comme quoi la marque Uni, elle travaille un petit peu sur tous les angles. Non seulement le téléphone, mais aussi sur le packaging. Et c'est là où on remarque que oui, la marque a su travailler son packaging et donc forcément essaie de s'extirper et de faire du haut de gamme. Et vous allez comprendre, il y a un certain nombre de bons points au niveau du packaging. Alors mauvais point par contre, c'est le transporteur DHL comme d'habitude, le transporteur qui fait vite mais qui fait mal et qui, voilà, comme d'habitude, a transporté très rapidement ce téléphone, 4 jours je crois, 4 jours, mais qui a réussi à défoncer la boîte malgré tout le soin qu'avait apporté Coolicool au niveau de l'emballage, au niveau de la surprotection. Parce que je vous dis pas le nombre de couches de papier bulle et de carton que l'on avait autour du téléphone, autour de la boîte. Heureusement, parce que sinon j'imagine pas dans quel état ça serait arrivé. Alors sur la face avant de la boîte, Uni, c'est la marque I-U-N-I. Alors un peu original au niveau aussi de l'écriture. I-U-N-I au niveau du nom, c'est un peu original. I am unique. I'm unique. C'est le nom, c'est le slogan finalement. I'm unique, je suis unique. Voilà. Sur le côté gauche de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Qualcomm Snapdragon, DTS Sound. C'est deux fonctionnalités, deux caractéristiques majeures de ce téléphone parmi tant d'autres. Le modèle U3 est au-dessus de la boîte. Bon, la boîte, nous sommes toutes assez simple. On retrouve le site internet, bon, si vous voulez de l'information, c'est uni.com. Sachez que le site n'est pas forcément traduit, il est plutôt typé chinois. Donc si vous allez sur le site, ça sera du chinois. Autre particularité de ce téléphone, c'est que c'est un 4G. Et je reviendrai sur cette notion lors du test. Alors on apprend aussi que c'est un téléphone disponible en 32 Go de mémoire de stockage interne et 3 Go de mémoire vive, de ROM, 32 Go de ROM et 3 Go de RAM. Voilà, j'arrête de dire des bêtises. Bon, allez, la boîte en elle-même, quand on l'ouvre, vous l'avez vu, on retrouve un petit peu de design, c'est un peu travaillé, c'est un peu étudié. Hop, on a ce petit clavier, ce petit tiroir, coulissant. Alors, il faut savoir que l'adaptateur est fourni à côté. Ça, c'est un adaptateur pour l'adaptateur qui est fourni donc par Coolicool, expressément pour vous permettre de recharger ce téléphone avec votre bonne vieille prise électrique française. Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Une petite pochette. Alors, une petite pochette, donc ça va coller sur la face avant du mobile. Donc voilà, hop, ça on met ça de côté. Donc une petite pochette en carton, à l'intérieur de laquelle on retrouve ça. Alors ça c'est intéressant et c'est indispensable dans le sens où pour ouvrir le téléphone, vous n'avez pas trop de choix. Parce qu'il n'y a pas de fente, il n'y a pas de trappe. Vous êtes obligé donc d'essayer de déclipser ici. Et puis de vous amuser avec cette sorte de médiator, une sorte de médiator pour guitaristes. Si les guitaristes nous regardent, ils sauront à quoi ça sert. C'est tout simplement à pincer les cordes d'une guitare. Hop. Et voilà le seul moyen que vous avez aujourd'hui, tout simplement d'ouvrir le U3, c'est d'utiliser le médiator et de le faire passer tout autour du téléphone. Alors vous voyez, c'est pas très compliqué en soi, c'est juste un peu pénible, c'est-à-dire qu'il faut prendre de la patience. Il faut vraiment être patient, il faut être calme, il faut être cool. Alors peu de risque de casser quoi que ce soit, le médiator est plus souple que le plastique même du cache batterie arrière, donc c'est plutôt le médiator qui risque de s'abîmer plutôt que le cache plastique.
le cache batterie. Mais voilà, faut prendre son temps, faut pas être pressé. Et autre particularité, donc vous voyez, je suis un peu en train d'embrayer sur le test et je suis en train de vous donner un sentiment assez particulier. C'est-à-dire que je suis en train de vous donner voilà, mon premier sentiment au niveau du téléphone, c'est que le téléphone présente très bien, il est très sympa. Bon, couleur verte, on aime ou on n'aime pas, ça je vais pas m'éterniser là-dessus. Mais il y a des bons points, il y a des mauvais points. Donc, bon, le bon point, c'est que c'est bien placé, c'est bien agencé, c'est bien fini. Le mauvais point, c'est que, bon, pour retirer le cache batterie, mais bon, ça, vous n'allez pas le faire toutes les 2 minutes. Vous êtes obligé d'utiliser le petit accessoire fourni avec le téléphone. Autre point qui mérite son originalité, qui est original, mais qui n'est pas forcément très bon, c'est que la batterie, comme ça, on aurait l'impression qu'elle est extractible, mais pas du tout. Puisqu'en fait, il y a une série de broches, en fait. C'est même pas des broches, c'est une sorte de fil, de nappe, qui relie la batterie au téléphone, ce qui fait que la batterie est inamovible, sauf par un professionnel qui aimerait prendre le temps de démonter, etc. Enfin, quoi qu'il en soit, on a l'impression comme ça que la batterie est amovible, ça n'est pas le cas. Bon, allez, trêve de blabla, on remarquera également les 2 emplacements de carte SIM, tout simplement, et je cherche l'emplacement de la carte micro SD, et j'ai peur finalement de vous dire une bêtise. Et oui, il n'y a pas d'emplacement micro SD, ouais, c'est bien ce que je pensais. Voilà, comme quoi, finalement, je n'ai pas fait de fail dans cette vidéo de déballage. Donc, vous avez 2 emplacements de carte SIM, mais pas d'emplacement micro SD. Allez, à l'intérieur de la pochette, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, on retrouve de la dock. Alors, forcément, vous l'imaginez, c'est en chinois. Je vous rappelle, le Uni U3, il est strictement destiné à l'origine à être commercialisé en Chine. La marque n'a même pas pensé à la commercialisation hors Chine. Donc, tout le guide est tout simplement en chinois. Intérêt pour vous, si vous ne lisez pas le chinois, absolument nul, zéro. D'un autre côté, je le rappelle, le téléphone est un téléphone Android qui est suffisamment basique dans son usage, dans son approche, pour ne pas nécessiter une documentation. Voilà, donc on met la pochette carton de côté, le téléphone de côté, et on reprend la vidéo de déballage, tout simplement. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Un film protecteur, et ça, c'est une bonne note. Voilà, un film protecteur, c'est toujours sympa, parce que dans les boîtes des téléphones chinois, en général, on a toujours un petit accessoire en plus, ça fait toujours plaisir. On retrouve quoi d'autre? On retrouve également un câble USB, micro USB, brandé Uni, hein, mais qui n'a rien de très original en tant que tel. Une petite pochette de silica gel pour éviter que le téléphone ne prenne de l'humidité pendant son transport. Ça, c'est probablement placé par Coolicool, hein, parce que la marque chinoise qui est Uni, je pense qu'elle n'en a pas grand-chose à faire en elle-même. Et on retrouve un adaptateur secteur. Alors, hormis la prise en elle-même, qui est une prise probablement destinée au marché chinois, sur laquelle vous allez pouvoir par contre brancher l'adaptateur de l'adaptateur, merci Coolicool, voilà, donc c'est cette petite manipulation, et bien vous retrouvez donc une forme un peu originale, voilà, un peu en ovale. Ok, c'est marrant, c'est original, c'est mignon, et c'est fourni dans une boîte que vous voyez en plastique, très bien pensée, très bien agencée, voilà, mais particularité, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de kit piéton. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Chine, les constructeurs ne sont pas obligés de fournir un kit piéton. Ça, c'est simplement pour l'Europe et notamment les États-Unis. Voilà. Un récapitulatif de ce que l'on retrouve dans cette boîte. Donc, dans la boîte de Uni U3, on retrouve le câble USB, micro USB, l'adaptateur secteur format Chine, avec un adaptateur fourni en plus par Coolicool. On retrouve également un film protecteur. On retrouve une petite pochette avec de la documentation et le médiator qui permet de retirer le cache batterie. On retrouve le téléphone, le tout soigneusement emballé. Et le téléphone qui présente bien. Alors voilà, encore une fois de plus, je ne vais pas m'éterniser sur la couleur. Il y en a d'autres qui sont plus sobres. Il y a notamment une couleur noire qui sera beaucoup plus passe-partout et à mon sens beaucoup plus agréable, en tout cas en utilisation. Mais celle-là est originale et c'est ça qui présente aussi un intérêt supplémentaire pour ce téléphone. Voilà, comme quoi on peut aussi avoir un petit peu d'originalité dans ce monde de téléphone complètement noir ou complètement blanc. Voilà. Allez, c'était la vidéo de déballage du Uni U3. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, liker, partager. Et n'hésitez pas, oups, petit chou dans la caméra, comme quoi il fallait bien que je fasse un petit fail. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Top for Phone, ça nous fera plaisir si ça n'est pas déjà fait. Voilà, vous l'avez bien compris. Allez, fin de blabla, je vous dis à bientôt pour le test et bientôt aussi pour d'autres vidéos complémentaires de présentation, de déballage, de test d'autres mobiles. Allez, à bientôt, ciao ciao.